seront opposés au double français Julien Moyagy, Grégory Chiard. La compétition de double est placée sous la responsabilité du commissaire technique de la Fédération suisse de boules, Roland Rapin. Les arbitres, Sandy Kofol, Slovénie, Ouni Yassine, Tunisie, Piero Stefano, Italie, Boris Mladenovic, Croatie, et deux Français, Colomb, Boris et Levaillant, Christophe. Merci, le drapeau de la fille est porté par une charmante demoiselle. On peut applaudir tout le monde. Et bientôt, l'échauffement. Voilà, il nous reste 3 minutes d'échauffement dans le double. Le directeur technique national de la Fédération française du sport boule nous a rejoint, Jacques Farès. Jacques, bonjour. Bonjour, enfin, Fabrice. Rebonjour. Rebonjour, Fabrice. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu? Alors, je sais que c'est compliqué, on a eu beaucoup de choses et beaucoup d'émotions durant ce mondial, mais en ce qui concerne l'équipe de France, quelle est ta première analyse sur les 4 finales qui viennent de se disputer? Déjà, on était absent d'une des finales, c'est-à-dire en tir de précision, pour preuve que c'est une épreuve de ce championnat qui est toujours très très compliquée à négocier. On l'a réussi relativement bien avec les seniors garçons à Feltré en prenant une médaille d'argent, avec les seniors filles à l'Euro en prenant aussi une médaille d'argent, et puis le petit Jordi Joulier est passé très très proche de la finale à 4, qui s'est jouée sur des performances moyennes. Enfin, c'est une épreuve à haut risque et une épreuve très 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 compliquée pour quel que soit le niveau des tireurs. Voilà, donc on était absent de cette finale. Après, on a nos deux schtroumpfs là, Guillaume et Sébastien, qui ont géré avec beaucoup de maturité l'événement en France, surtout pour Sébastien. Guillaume a un peu plus de maîtrise et de métier, mais Sébastien, devant sa famille, ses frères, ses sœurs, ses amis, il a réussi à maîtriser. Je précise que Sébastien Evin Marquand habite Saint-Vulbas, pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà, donc il a géré ça d'une manière assez impressionnante pour son très jeune âge. Je crois qu'il a été aussi bien aidé par le collectif. Sébastien qui a 16 ans. Qui a 16 ans, il a été bien aidé par le collectif, par Stéphane Fournier, Stéphane Pinjon, Nicolas Romanowski, et puis surtout Brigitte Coste qui les accompagne vraiment, qui a une culture du haut niveau de notre sport et qui, je pense, nous rend beaucoup de services dans l'approche des événements avec nos jeunes joueurs. Alors justement, on a en la personne de Guillaume Abelfaux une belle locomotive pour l'équipe de France. Oui, je crois que des locomotives, on en a dans toutes les catégories d'âge. La France, c'est un vivier de haut niveau très très important. Là où on a peut-être des difficultés, c'est justement pour le vivier de joueurs moyens, moins. Et nos épreuves sont vraiment des épreuves qui demandent beaucoup de qualité. Physique, mentale, de précision, et c'est vrai que sur le haut niveau, je pense qu'on est vraiment gâté. Cette catégorie moins de 23 ans est impressionnante de densité. Pour arriver à 3 joueurs ici sur un mondial, c'est vrai que on a l'embarras du choix. Chez les moins de 18 aussi on a du potentiel. Donc il faut continuer à travailler avec ces jeunes joueurs. Essayer de faire en sorte qu'ils ne se dispersent pas trop, parce que c'est des âges assez sensibles. Il y a les études, il y a la croissance, il y a le travail pour certains, il y a les sollicitations des clubs. Donc il faut arriver là au milieu à faire une place pour l'équipe nationale, ce qui est vraiment pas toujours facile. D'accord. Alors tu as pointé un petit peu du doigt les problèmes d'effectifs, notamment dans les... Pas tellement au haut niveau, puisqu'on a pléthore de grands joueurs, mais plutôt dans les niveaux en dessous, on a des catégories qui se développent un petit peu. Est-ce que tu penses que les résultats de l'équipe de France peuvent être un moteur pour repeupler un petit peu ces tranches de population? Il faudrait des heures pour réfléchir sur le sujet. Je pense que de toute façon, dans tout sport, on le voit avec le rugby, avec
avec le football à un autre niveau, puisque le football a raté sa Coupe du Monde et je crois qu'ils ont perdu, je ne sais pas si c'est pas 100 ou 150 000 jeunes en une saison. On voit le judo qui réussit, qu'il y a des jeunes, le handball qui réussit. Donc forcément, l'équipe de France doit rester une locomotive et rester une vitrine. Faut-il encore bien communiquer sur cette équipe de France? Faut-il encore mettre les joueurs en valeur et communiquer aussi sur la densité du niveau international? Je crois que l'époque des France-Italie, où on jouait le titre à 2 nations, est vraiment révolue. Aujourd'hui, monter sur la plus haute du podium, c'est 4 jours de bataille intense. Alors tu as mis le doigt sur un nouveau sujet important sur lequel on ne va pas s'étendre, mais le point de la communication. Qu'est-ce que tu penses un petit peu aujourd'hui de la communication au niveau national et que penses-tu un petit peu de toutes les initiatives qui sont prises aujourd'hui pour essayer de promouvoir notre discipline? Je crois que on va être rapide. Je pense que c'est un sujet complexe, qu'il ne faut pas jeter la pierre non plus sur les moyens qu'on a aujourd'hui, ils sont limités. L'accès aux télévisions, aux grandes chaînes de télévision est inaccessible pour nous. Je crois que Internet peut être un moyen moderne pour des sports comme le nôtre de communiquer et donc de faire adhérer à notre sport, d'exister médiatiquement et surtout d'ouvrir notre horizon à d'autres publics, d'autres partenaires. C'est vrai qu'aujourd'hui l'accès aux grandes chaînes qui se partagent le monde du sport et qui investissent des sommes colossales dans un tout petit nombre de sports, pour l'instant c'est pas pour nous. Et puis comme on est aussi absent des Jeux Olympiques, c'est-à-dire l'exposition formidable tous les 4 ans, on n'y a pas accès non plus. Donc voilà, ce que je dis toujours, moi, c'est le pragmatisme, c'est faire du mieux possible avec les moyens qu'on a et pas avec les moyens qu'on n'a pas. D'accord. Voilà. Eh bien, je te remercie, Jacques. Je t'embête pas plus parce qu'on va aller suivre cette finale qui s'annonce grandiose. Ouais, une finale qui va être compliquée. On commence le championnat réussi ou raté. Il va dépendre des 2 prochaines finales parce que les Croates ont déjà 2 médailles d'or. On tire en progressif contre les Croates qui ont un bon potentiel. Je crois que la réussite va se... Mais cette finale de progressif France-Croatie, elle va déterminer beaucoup de choses pour le classement final. Elle va déterminer beaucoup de choses. Je crois que franchement, sur ce qu'on a vu de la prestation des joueurs de moins de 23 ans, entre Anthony Percherancier, Grégory Chira et Julien Mollager, cette équipe collectivement mérite une médaille d'or, mérite un titre. Franchement, je leur souhaite beaucoup de réussite, sachant que tu l'as dit avant, l'Argentine est une nation montante et puis une nation qui a du cœur, de l'énergie, du talent. Et puis qu'il y a une revanche à prendre sur l'équipe de France aussi, puisqu'ils se sont inclinés de justesse en finale du double moins de 18 ans l'an dernier à Rijeka. Oui, 5-3 avec le même joueur, Preto, qui est un phénomène, qui est toujours l'attraction Preto, l'attraction des championnats du monde, parce qu'il fait tout. Il joue en moins de 18, il joue en moins de 3, il court, il fait les relais, il fait les simples, les doubles, il joue avec les seniors, enfin c'est vraiment... il court tout le temps et il est toujours là, toujours présent, donc c'est vraiment toujours l'attraction des grands championnats. Donc voilà, espérons qu'il ait un petit coup de fatigue au bout de 4 jours de compétition. Mais bon, le sport boule, le jeu de boule n'a pas changé, la clé du double c'est le point. Voilà, on pointe bien, on domine au point, avec la qualité de tireur de Julien Mollager, on n'aura pas de soucis. On est dominé au point, il faudra être très fort pour contrer ces Argentins. Eh bien, écoute, on va suivre ça avec grande attention. Merci Jacques. Allez, je vous repasse Christophe pour vivre cette finale. Et Christophe va vous passer Norbert Buisson et Jean-Claude Châteauzel qui vont vous commenter cette finale. Norbert, bonjour. Jean-Claude, heureux d'être ici. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, avant d'attaquer le commentaire? Qu'est-ce que t'en penses de tes championnats? Parce que ce sont tes championnats aussi, quand même. Ça s'est très bien passé. On a eu des nations très sympathiques, une note supérieure à nos amis brésiliens et australiens, qui sont vraiment des gens très chaleureux. Ils ont perdu très tôt, mais ça c'est pas grave, pour eux c'était plus qu'une fête.
Et puis pour revenir sur cette finale, je pense qu'on va avoir un très beau combat. On a la grinta qui est du côté de l'Argentine et le calme latin qui est du côté de la France. Même si la première passe n'est pas à notre avantage, on a fait une frappe qui ne s'est pas perdue. Et puis là, une deuxième frappe où les Argentins ont gardé le point. Et nous sommes donc nous n'avons plus que 3 boules et 4 pour les Argentins. Et si vous nous rejoignez maintenant, vous assistez donc à la finale des championnats du monde moins de 23 double entre la France en bleu et rouge avec Grégory Chira et Julien Mollager contre les Argentins en blanc, bleu, short noir avec Preto Nicolas Avant-centre. et Ranzato en tant que pointeur qui n'a fait que pointer dans la doublette. Ranzato, à l'inverse de Preto qui a fait toutes les épreuves. 4 épreuves. Voilà. Il a joué en simple, en double, en relais, en précision. Il est au tir pour une superbe boule pointée par Grégory Chira. C'est au pied. C'est plein pied, légèrement à droite. Un petit peu le seul défaut qu'a ce joueur, c'est que la plupart de ses trous sont de ce côté. Du côté, pour lui, c'est du côté gauche. C'est vraiment le seul défaut, il est vraiment en ligne. Il a été impressionnant pendant ces championnats. Oui. Moi, pour ma part, c'est la nation qui monte le plus. Et c'est ce gamin-là, ce jeune-là, qui mérite largement 2 médailles sur 4 épreuves, largement. Alors, voilà. Et là, je crois que la France récupère la marque. Ouais, la France va récupérer le point par terre. Un contre de l'Argentin. Un contre de l'Argentin, oui, exact. Alors, pour avoir discuté avec les dirigeants argentins, je peux vous dire, ces joueurs méritent. Ils m'ont appris que ces joueurs s'entraînent avec des boules de Rafavolo sur des terrains de Rafavolo et ils s'entraînent à la boule lyonnaise. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de jeu de boule lyonnaise en Argentine, ils s'entraînent sur d'autres terrains. Voilà, donc la boule de Rafavolo a un gros diamètre, je crois. Jean-Claude, vous connaissez Je connais très peu la Rafavolo. Très peu. Ah, je crois que le diamètre est énormément supérieur. Quelque chose dont je ne me suis pas suffisamment intéressé, et qu'il faudrait d'ailleurs que je m'intéresse, parce que apparemment on pourrait récupérer des joueurs de ce sport-là. C'est très peu connu en France. Ouais. Et ça fait partie du jeu de boules. Du jeu de boules. Allez, un beau point de Ranzato. Julien Mollager. Julien va essayer de conserver la marque. Et j'appelle Ranzato, c'est Randazzo. Voilà, Julien. Bravo. Et la France est donc maintenant à égalité de boules, mais avec le point par terre. Alors j'espère que Grégory s'est remis de sa finale. Parce que pour avoir vécu du bord du terrain, sa demi-finale où il a été exceptionnel, son début de finale où il était sur le même rythme, et là il a pris un sacré coup de mou. Je pense qu'il a pris un coup de bambou, comme on appelle ça. On sent la concentration qui s'éloigne de petit à petit, mais on peut rien y faire. Pour l'avoir connu, je peux vous dire que c'est dur. Mais je pense que les compétences du staff ont fait que je pense qu'ils ont dû trouver les mots pour rebooster Grégory. Ça oui. Hein, je pense à qui il reste une boule et on qui va, je pense, se faire plaisir. Je pense qu'il va nous faire plaisir. Je pense qu'il va se faire plaisir aussi. Il sait qu'il est passé très près d'une médaille d'or. C'est dommage parce qu'il a vraiment fait un super championnat. Mais oui. C'est un très grand joueur. Oui. Et il s'est désuni contre Krajnik à partir du moment où Krajnik l'a mis en première barre. Ouais, mais je pense que c'est vraiment la suite de sa grosse doublette. Une concentration folle. C'est bas. 55. Oui. 1-0 pour l'Argentine.
Allez, on démarre. Il reste 1h20 de jeu. 1-0 contre les Argentins. C'est pas un problème. On peut leur faire confiance. Ce sont des joueurs de grande qualité. C'est dans Ils ces jouent dans des moments-là. clubs de grande qualité. Ouais. Ils ont l'habitude de ces joutes internationales. Donc, moi, je leur fais confiance pour aller chercher avec Voilà. les tripes ce maillot arc-en-ciel. C'est dans ces moments-là que le partenaire est fortement bénéfique pour la personne qui se sent pas bien. C'est vrai. Et là, on voit que notre ami le tireur Julien Molager Julien Molager, est en pleine bourre, lui. Là. qui est vraiment bien dans sa finale, il va parler à son pointeur, il va le remettre dedans. Oui, Puis ils jouent ensemble en club, ils jouent ensemble en cadrette, oui, non, mais ils se connaissent bien. Moi, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que si Grégory Chira arrive à déboussoler le pointeur, Randazzo, je pense que Julien Molager va faire largement le reste. Et Preto va pas pouvoir tenir toute la partie parce que j'ai vu un peu les doublettes d'avant. Et il est vrai que s'il n'y a, pas Preto, à des moments, il paye cher. Alors, voilà. Là, le but est très compliqué. Sur le jeu 5, là où est le but, c'est une bosse. La boule va à droite, se perd, va à gauche, elle se retrouve complètement au milieu du jeu. Alors après, nous qui le connaissons bien, on arrive à jouer le long du fil, mais il ne faut pas espérer venir dans le but. Parce que c'est soit on se retrouve vers la boule, ou soit on est perdu. Ou alors il faut la jouer un peu plus courte pour rester 50 ou 55 devant de façon à fermer le jeu. Ou alors on le croiser. On croise, mais on vient vers la boule de l'adversaire parce que c'est le seul endroit où on peut venir. C'est le seul endroit où elle peut revenir. Voilà, c'est ce que d'ailleurs Grégory fait. Il vaut mieux. Et là, le jeu le lui donne. C'est comme ça qu'on se remet dans une partie. Et le jeu le lui donne. Avec un jeu simple. S'il n'est pas court, il est plein de but. Non, mais là, elle était bien au jeu. Mais c'est une boule qui peut servir. C'est une boule qui peut même embêter. Oui. Donc là, elle peut nous servir parce que c'est encore à nous à jouer. Mais elle peut sûrement nous embêter. Elle peut sûrement embêter les Argentins. À moins que le pointeur argentin s'entête à venir jouer du fil et la jouer comme il l'a joué pour redescendre encore. La boule peut servir. Je pense pas qu'il y ait beaucoup. Avec une force de but, on peut rentrer par deux. On peut vrai qu'on est vraiment gêner ces Argentins. Voilà, celle-là, elle est bien, bien jouée, mais elle est forte. J'ai l'impression. Pas si sûr. Ah, si. Ah oui. Et là, ça redescend. Moi, j'ai l'impression que ces jeux, ils penchent vers le panneau d'affichage. Non. Non, Non, ils sont plats. ils sont plats. Ah oui, mon cher Jean-Claude, je peux vous l'assurer. Mais parce que j'ai vu tout le monde est long dans ce sens-là. Hein. Dans le sens vers le panneau. C'est les côtés de la buvette, c'est pour ça. Si c'est nous qui jouons, c'est sûr. Là, je vais te dire, il n'y a pas photo. On va laisser les boules du côté des caméras et nous, on va être plutôt de l'autre côté. C'est vrai. Mais bon. Allez, on va laisser Grégory se remettre dans sa partie. Oui. On va lui souhaiter qu'il se reconcentre totalement. Ne vous inquiétez pas, chers amis. C'est pour détendre l'atmosphère parce qu'on sent une tension dans ce boulodrome. Celle-ci, il faut faire attention parce qu'elle peut verser d'un coup. Attention, c'est fait. Je vais vous laisser avec Norbert parce que j'ai l'impression que Norbert est en train de porter la Shkumun. Ah non, mais je connais le jeu. Voilà, vous voyez, la boule qui monte trop traverse. Je viens de vous le dire. c'est bien ça. Et Patrick Alcaraz qui est aux manettes confirmera que ce jeu est très compliqué. Il nous le confirme d'ailleurs. Il nous le confirme. C'est le jeu avec le 6 le plus compliqué. Ouais. C'est ce qu'a confirmé l'entraîneur de votre club sportif qui nous a confirmé que le 5 et le 6 étaient les plus injouables du boulodrome. Allez, Julien Molager. Cette boule est bien jouée parce qu'elle remontera sur la fin forcément. Regardez. Il suffit qu'elle ait la distance. Il est court. C'est pas rien, Julien va taper le but. Un petit murmure dans les tribunes et maintenant un encouragement. Mauvais démarrage de l'équipe de France. Déjà, Julien. Boule compliquée à tirer. But compliqué à tirer. On compte sur toi, Julien. Oui, tout le monde compte sur lui. Tout le monde compte sur Julien. Allez, il est dedans. Alors c'est au pied à gauche pour Julien. Allez.
la dernière à venir pour les Français. Qu'est-ce que vous feriez, Jean-Claude, si vous étiez à la place du manager, ou Stéphane ou Nicolas, à cet instant précis? À cet instant précis, je serais partisan de me lever et de demander à l'arbitre un temps mort. Oui. Mais on vient qu'est-ce que de vous démarrer. diriez à vos joueurs? Qu'est-ce que je dirais à mes joueurs? Je dirais qu'on se calme et qu'on analyse un peu le jeu et que peut-être si moi j'ai lu le jeu comme Norbert l'a lu, donner peut-être les conseils lors du point de jouer comme on a joué les 2 dernières boules. D'accord. Et est-ce que vous ne rentriez pas dans le jeu en les disputant un petit peu, en leur disant mais les gars, maintenant c'est une finale, où on y va à fond, où on rentre à la maison? J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu timorés. C'est pour ça que j'attendrai peut-être avant de me lever pour demander un temps mort. Il n'y a pas le feu au lac, on démarre, il y a 1h15 de jeu. Ce sont des joueurs qui sont capables d'analyser le jeu. Ils ont analysé qu'ils avaient très mal pointé. Donc à partir de là, il y a un petit souci même d'ailleurs. Mais bon, moi je pense que j'attendrai encore. J'attendrai de voir au moins la fin de la mène, au moins de voir. Mais bon, là, on fait quoi, là, quand même, là, Norbert? Je veux bien que ce soit du simple et tout, mais bon, on sort les cartes. On sort les cartes, on fait une belote. On appelle l'arbitre. Et apparemment, qu'est-ce qui se passe? Qui aurait le point? Peut-être que nous avons le point. Ça fait rien, on n'est pas bien parti, parce que 0-1, 5 boules en main aux Argentins. Donc ils vont aller au but. Si la France tient, peut-être que Preto va tirer le but 4. Difficile, c'est vrai, tu as raison Norbert, j'avoue qu'en tant que manager, c'est peut-être pas une position que j'aimerais avoir, j'aimerais peut-être pas être à la place de Nicolas ou de Stéphane. C'est vrai, je me suis pas posé la question de savoir comme ça, mais c'est vrai que un temps mort maintenant à 1h13, on va laisser passer l'orage. Moi je pense que les garçons sont largement capables de revenir dans leur partie, ils l'ont démontré. Moi je serais eux, je ne regarderais même pas l'arbitre mesurer, je me mettrais dans mon coin avec mon puisqu'on n'a plus de boule à jouer, on discute. On discute pour se remettre dedans. Relaxer, pour boire un coup. Et puis pour se dire, bon ben allez, on a loupé celle-là, on a fait la plus vilaine, on s'en rappellera. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc Nicolas Preto part au tir, il va essayer de taper le but 4. Et le point est français. Allez, première mène, les Français en difficulté, plus de boules, Preto, l'Argentin, à la frappe du but pour 4. Heureusement que Nicolas Preto a encore fait le trou donc dans son défaut à gauche. Pour le moment, nous avons le point. Une discussion entre l'arbitre et les Argentins. Je pense que la France a demandé un temps mort. Oui. Parce qu'il me semble qu'ils sont obligés de le noter sur un papier. Un petit papier? Oui. Oui, pour éviter que une nation le demande 2 fois. Également pour éviter qu'il fasse des grands gestes au bout du jeu. En demandant un temps mort. Allez. Randazzo, deuxième boule. Cette boule est bien jouée parce qu'elle reste sur le plateau. Il y a un petit plateau, elle reste dessus. Alors par contre il y a un risque, parce que si elle quitte le plateau, c'est où elle se perd ou elle retourne dans les boules. Mais si elle retombe dans les boules françaises. Donc le passage n'est pas large, il fait à peu près 30 cm où la boule reste. C'est pour ça que ce jeu est compliqué. On va espérer que celle-là... Mais il y a quand même de la longueur. Pour gagner, il peut même être long encore derrière pour additionner. Il a caché le but quand même. Oui, mais bon, s'il arrive à becquer sur la selle de devant, c'est comme s'il avait fait le point, encore plus. Alors par contre, celle-ci, elle a l'air plus basse. Elle a l'air plus basse. On va voir si elle reste sur le plateau, mais elle a l'air de... Elle retombe.
Ça va compter Elle quand même. retombe, mais on est tellement loin dans le point que ça en fait 3 par terre. Non, la France tenait, donc la France tenait sur la dernière mesure, donc il y a 2 points pour l'Argentine. Alors 2 points argentins. Je pense pas que Nicolas aurait tiré le but si la France tenait pas. Il reste encore une boule à Nicolas, Préto après ça. Oui. Alors on va se rappeler de la finale de tout à l'heure, hein, parce que si Préto met son point, ça va faire du 5-0 pour l'Argentine. Déjà. On va essayer de se rappeler la finale de tout à l'heure où le Croate était mené 7-0 et puis il l'a emporté. On va souhaiter à nos Bleus la même réussite. Et on va voir la réaction. Hein. De toute façon, il en faudra une. Ah oui, là, bonne ou mauvaise, on ne peut pas laisser courir comme ça. Non. On ne peut pas subir. Donc à un moment donné, il va bien falloir réagir et montrer à l'équipe adverse qu'il y a 2 joueurs et que les 2 joueurs ont 3 boules chacun. Alors j'ai peur qu'elle se perde. Celle-ci va se perdre. Oui. Tout à fait. Confirme. Eh bien 4-0. 0-4. Alors de chez vous pouvez taper dans les mains hein, pour encourager les Bleus. Parce on aimerait bien vous entendre d'ailleurs. Le public est un petit peu frigorifié. Abasourdi, non, je dirais abasourdi moi. Je dirais que la tension de oui, palpable. Voilà, donc tu vois, temps mort, tu avais raison. Voilà. Alors maintenant, allons savoir ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va rassurer Grégory ou est-ce qu'il va essayer de le bousculer un petit peu? Ou est-ce qu'il va faire une stratégie collective? Ce que je peux vous dire, quand un manager rentre dans un jeu et puis qu'il vous rentre dedans, ça a quelquefois un très bon effet. Et ça peut aussi quelquefois avoir un mauvais effet. Tout dépend du joueur qui est en face. Voilà. Il y en a que ça va enfoncer, il y en a d'autres que ça va les piquer au vif et ils vont être encore meilleurs. On va voir. Nicolas a toujours les bons mots. Hein. De toute façon, il a été manager de Saint-Vulbas. Oui, non, mais je pense qu'on peut faire confiance au manager pour trouver les mots. Oui. Et je pense qu'il est, par rapport à son attitude, je le trouve assez ferme avec des gestes. Donc je pense que là, il est en train d'essayer de remettre les pendules à l'heure. Remonter un petit peu. Il est en train de remettre les pendules à l'heure, à mon avis. Allez, une petite tape amicale sur le tireur en lui disant « Allez garçon, c'est le moment de réagir. Allez, ça va. Le but n'est pas en première barre comme ils ont l'habitude et comme ils ont toujours envie de le mettre. » Je pense que si on arrive à prendre le but et mettre à 17 mètres, c'est la faiblesse aussi de Préto qui joue pas trop loin. C'est-à-dire que moi j'ai plutôt l'impression que c'est pas Préto qui joue pas loin. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit Préto qui n'ait pas envie de jouer loin. J'ai plutôt l'impression que c'est le pointeur. C'est le pointeur qui jette le but dans cette équipe. Et Préto ne fait rien. Un pointeur doit pouvoir pointer partout. Regarde. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, Norbert. Après, il faut jouer avec la force de son tireur. Si Préto sait que si c'est lui qui envoie le but et que malheureusement il envoie là où son pointeur n'est pas capable de les mettre, il vaut peut-être mieux qu'il laisse jouer. Et moi je pense que c'est ça. Parce que Jeannot Védrine le dit. Hein. Jeannot Védrine dit que c'est le pointeur qui doit jeter le but. Mais bien sûr. Voilà. Une belle frappe, carreau allongé de Molager. Elle peut servir de boule d'attaque. Et moi, d'ailleurs, c'est vrai qu'un tireur doit pouvoir tirer à n'importe quelle distance, donc ça ne va pas le déranger. Mais un pointeur, ça peut peut-être le déranger. Donc que le pointeur envoie le but, et je pense que c'est la meilleure stratégie pour les Argentins. La preuve, c'est que à chaque fois le pointeur a envoyé, il rentre avec des boules très intéressantes. Alors voyons voir si la deuxième qu'il a analysée, la même, voilà. Apparemment elle roule bien, elle navigue bien comme j'ai l'habitude. Non, elle est plein but. Eh bien oui, elle navigue bien. Voilà. Donc il va falloir vite trouver une solution pour éviter que Julien aille s'épuiser à frapper, parce qu'à un moment donné... Parce que là où est placé le but, on va pas dire que c'est une rigole. Un gouffre, une rigole. Mais moi j'avais dit une rigole quand même. C'est quand même assez facile, hein. Bien placé, la boule reste dans l'axe. Voilà.
Allez, ça va réveiller le public. C'est ce qu'il fallait au public. Il nous manquait ça. Et voilà. Celui-là, il demande rien à personne. Le demi-carreau est là. Et voilà. C'est même pas un demi-carreau, mon cher Jean-Claude, c'est carrément une boîte. Ah. Ok, vu la dose qu'il lui a mis à l'Argentin, je pense qu'il a mal. Bon, alors... un demi-carreau, je connais pas. C'est ou carreau ou tapé, mais un demi-carreau, non. Et là, je pense qu'il lui a fait mal. Et de toute façon, il y a le public qui n'attend que ça. Mais oui, il attend. Mais oui. Il va se réveiller, ce public. Et on n'est que 0,4. Oui. Et celle-ci va rester en bas, elle ne montera jamais. Celle-là reste mardi, celle-ci. Voilà. Ah bon, on est mardi, mais ça fait rien, c'est mardi prochain. C'est pas grave. Celle-là, elle restera là. Bon, allez. On a donc nos petits Français. Je vous dis, Julien, ça va être le bonhomme de la finale. Il va nous remettre Grégory dans la partie et il va vraiment assumer son rôle de patron de l'équipe. L'équipe de double, hein, j'entends. Oui. Allez. Nicolas Préto. Voyons voir si le terrain ne va pas la lui donner. Voilà. Frappe de Nicolas Préto. Encouragement de son pointeur. Donc on a une boule. Alors personnellement, je recontinuerai à tirer, sachant qu'ils ont joué 4 boules sur 2. Que Grégory n'est pas bien, la boule est quand même difficile à prendre. Et le fait de le remettre dans la partie, c'est de faire une prise facile pour moi. Mon cher Jean-Claude, dites-moi ce que vous en pensez. Pour revenir dans une partie quand on n'est pas bien, qu'est-ce qui est le mieux? De faire une prise difficile ou de faire une prise facile? Les deux jeux sont bons, hein, Norbert. Ça dépend de la personne qui joue. Exact. Moi je pense que là, si Grégory rentre au point, eh bien, le public va être derrière lui et ça va le redonner, dans l'axe. ça va lui redonner. Et voilà. Il n'y a plus rien à dire. Mais bien joué. Il n'y a plus rien à dire. Manque de distance peut-être. Elle n'arrive pas. Voilà. Eh oui. Donc maintenant il faut partir au feu, 3 boules 2. Allez, c'est le moment. C'est le moment. On voit Julien qui essaye de le faire réfléchir, de lui dire, de le remettre dans le bain. Il faut que ce soit moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, allez, on y va. Voilà. Allez, voilà, ça c'est bien de la part de Julien. Et on sent bien Grégory quand même, on le voit bien là sur ses attitudes, les épaules. Voilà. Allez, ça va le remettre, c'est bon. 2 boules 2, 2 points sur le jeu. 1h03, le suspense est total. Ouvrez la porte, Hitchcock est là. Tu peux les répondre. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme titre de film? Ben, je sais pas, Argentine-France, c'est un Paso ou Saint-Vulbas. Ou un tango. Un tango à Saint-Vulbas, un Paso, c'est pas argentin. Un tango à Saint-Vulbas. Bien joué. Allez Grégory, c'est parti. C'est maintenant qu'on se remet dans la partie. Allez. France 2 boules. Une frappe pour un point par terre. On reste boule à boule avec... Allez. Un demi-carreau, ça serait intéressant. Voilà, comme dirait un ami, un carreau c'est mieux qu'un trou. Voilà, il en a besoin. Allez, ça lui fait du bien. Voilà, et il a besoin des encouragements de son collègue Julien. On l'a senti là, sur la course, il est venu directement taper dans la main de Julien. Il a besoin de ces encouragements. Alors au niveau affluence, mon cher Jean-Claude, cet après-midi, on peut estimer pour 700 places assises, sachant qu'il y a des personnes debout, on peut être à plus de 650 personnes dans le Boulodrome. Objectif atteint? Sur la journée, on va dire une journée bien remplie. Voilà, c'est très bien, c'est bon pour le sport et c'est bon pour Saint-Vulbas. Tant mieux.
tant mieux. Mais on sait avec les équipements que vous avez, de toute façon, et en plus le club que vous avez, ça ne peut faire que du bien à Saint-Vulbas avec l'organisation des féminins, des féminines, l'organisation des masculins là maintenant, ce que vous faites en national, avec les joueurs que vous avez, ça ne peut que vous donner un petit coup de boost et ça va donner un coup de boost à notre sport boule quand même. Allez Grégory, tu vas nous faire plaisir et tu vas ouvrir Oui. cette boule de 2. S'il a Lucas, c'est pas grave. Oui, oui, Il en a une quatrième. ils en ont acheté une vingtaine. Hein. Ouais, il en a une quatrième. C'est bien. Voilà, ça c'est fait. Reste. C'est Elle est dommage. tombée, c'est pas grave. Et en plus, il a contré le il a carreau. contré l'autre carreau. Allez, un pour la Un France. pour la France, allez. Alors, il y a une erreur au score. Je crois, oui, il me semble. C'est 2. C'est 2, elle est restée à 2. Non, mais Non, le mais carreau, il il a a eu perdu. le contré là-bas. Il a été contré, il a perdu le carreau. Non, non, c'est 1. Il a contré le carreau. Regarde. 4 à 1. Il a contré le carreau en bas. Allez, 1-4. On met à 17 1-4. mètres. Et C'est ce qu'on avait prévu. Hein. Et oui. Bah, là-dessus, On s'est devrait pas jouer trompé. tous les deux, Jean-Claude. Hein. Oui, oh ben là, on n'irait pas bien loin. Si, à la buvette. On aurait pu remplacer Haïti, hein, puisqu'ils n'étaient pas venus, mais Ah ils n'ont tiens, pas voulu. oui, non, pourquoi mais ils n'ont pas voulu. Ils ont pas voulu. On n'a pas de. On n'a pas de licence on n'a pas de passeport internationale, haïtien. ouais, on n'a pas de passeport. Allez, c'était le petit moment d'humour. Il faut bien. On est en train de faire un peu d'humour parce que là, on sent le public tendu et on sent bien nos joueurs tendus aussi. Hein. On sent que au bout du compte, il y a plus qu'une médaille d'or, il y a plus qu'un titre de champion du monde en jeu. Hein. On le sent bien. Allez, Grégory, milieu jeu. Il est bien Il va placé. laisser monter la boule vers la gauche. Non. Il faut, disons que le but est pleine rigole, mais ça peut balancer très fort. Là, il est bien joué parce qu'elle reste. Superbe, Voilà. super, voilà, il avait besoin de ça. Et là, le public. Voilà, les 600 spectateurs sont debout. Tout à fait. Attention de ne pas tomber de vos banquettes chez vous. Restez quand même suffisamment calme. Allez, alors voyons voir Préto. Première frappe à 17 mètres. Ah, Baguette, à mon avis, baguette. à mon avis, avant baguette. Avant la baguette. Au bruit, elle est avant baguette. Faut pas oublier que Préto a quand même joué pendant les 4 jours Oui, oui. sur 4 épreuves. Hein. Donc les jambes, ça doit commencer il est à... bientôt 17h, le 4e jour. Oui, ça doit commencer déjà à... Je connais pas un extraterrestre qui ne va pas avoir un moment de faiblesse. faiblesse. Exact. On va pas lui souhaiter qu'il se soit dans Non, cette non, finale, non. pas du tout. Mais physiquement, Il a beaucoup de mérite de toute façon. moi je trouve que ce joueur-là mérite largement une médaille. Eh oui. Mais restons français. Oui, de toute façon, Soyons pour nos bleus. oui, quand même. Alors, paraît-il que vous seriez 640 à nous suivre derrière vos ordinateurs. Donc, on va vous remercier. Alors appelez votre cousine, votre oncle et votre tante. Le Ça record passe. est à 800. Hein. Voilà. Allez. Il est 16h58. Non. À l'heure de Saint-Vulbas, il est 16h58. Ouais, ça c'est la centrale qui décale. Bon, donc Allez, je prends on va prendre 16h50. 16h58. Allez, on va même 16h50. Il reste 57 minutes de jeu. 16h50, c'est l'heure du demi. 18h, le progressif, c'est l'heure de l'apéritif. Progressif, on a encore une médaille d'or à prendre. Donc, il va falloir que vous ameniez plus de monde. On a besoin de vous. Les 800 doivent être Battu. battus. Et mauvaise main argentine. Mauvaise mène en cours. Hein. Ouais. 2 trous et une Mauvaise boule main- égarée. Mauvaise main argentine. 2 Donc trous, une boule égarée. Je vous disais donc Jean-Claude, le but, vous pouvez placer le but. Si vous jouez bien comme Grégory a fait, bien dans le milieu du jeu, la boule reste. Si vous la montez sur la droite, elle a tendance à replonger complètement sur la gauche, voire même se perdre à droite. Par contre, si vous oubliez la boule sur la gauche, jamais, mais alors jamais elle ne reviendra. Donc là, Et là, elle va celle-ci, remonter au but. elle est plein milieu, donc elle va rester dans l'axe du but. Il est fort. D'accord. Il est légèrement fort. C'est vrai, exact. Voilà.
Exact. Alors je pense que M. Préto va tenter au but ou ils vont serrer le jeu. Eh bien, il sert. Ou alors est-ce qu'il a pris le but de sa deuxième? Ben, c'est-à-dire qu'à force de dire des bêtises au niveau du commentaire, on n'a même plus suivi la main, Norbert. Là, on a tout faux. Alors, on va se calmer, nous aussi. On va se remettre dans nos chaussures. Hein, et on va rester cool. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Je pense que c'est parce que Nicolas Préto a retracé la deuxième barre Ah oui. et que c'est interdit par le C'est interdit par le règlement. Il a pris un avertissement verbal. Donc deuxième boule de l'Argentin qu'il n'a pas monté, mais ça se joue pas à grand chose. On voit le passage des boules. Je ne sais pas si vous les voyez en direct. Au moment où, là, voilà, où Préto revient, là. Les deux boules au niveau de la première barre ont dû passer à 20 cm d'écart. Donc 20 cm trop bas, la boule est foutue. Ah ouais. Et si elle passe légèrement plus haut, c'est bon. Par contre, si Préto monte sa boule, vous allez voir le désastre. Elle risque de finir sur le porte-boule. Ouais. Non, il est encore bas. Peut-être pas. Là, elle remonte. Là, elle remonte au but. Là. Elle remonte par elle remonte de la l'autre main côté. inverse. Voilà. Alors prenons notre temps. Ouais. On est obligé de dire bravo, Monsieur Préto, quand même. C'est une belle boule. Oui, c'est une belle boule de défense qui pose. Allez. Oui, allez, Voilà. on le Prenons prend. notre temps. Faut pas se précipiter, surtout. Julien, prends ton temps. Oui, lui, il va prendre son temps. Alors, qu'est-ce que nous le annonce but. Julien? Je crois qu'il a fait le signe comme ça. Il annonce le but. Voilà. Mais qu'est-ce qui va tirer, le but ou la boule à Préto? Moi, je pense qu'il tire aux boules. Parce que S'il a en tapé- tapant le but, il en peut avoir que tapant la le sienne. but- En tapant le but, il tape la sienne. En tapant la boule de Préto, il peut avoir que la sienne aussi. Oui, mais bon, En étant négatif, on va y voir. il a croisé le jeu. C'est Mais parti regarde. pour le but. Voilà. Et ce qu'on disait, c'est que si tu tapes le but, Préto reste au point. Si tu n'as pas annoncé le but, tu as tapé la sienne. C'est ça. Donc la stratégie, Bonne stratégie. Bonne réussite. frappe, bonne réussite. 5-4 pour la France. 5-4 pour la France. Voilà, allez. Et il Là, reste 53 minutes de jeu. On a le temps. On n'est pas pressé. Je pense que cette main va redonner confiance à nos petits bleus. Voilà, on retrace la... De toute façon, il faut pas grand chose. Oui, Une partie, c'est vite tourné. de toute façon, on n'a pas vu de score énorme entre certaines nations. On a vu sont ce peu- matin les demi-finales où Oui. il y a eu deux parties très rapides. Oui, Et ensuite deux parties où on pensait que ça allait être également très rapide et ils sont allés à la main additionnelle. tout à fait. Et on a même vu des quarts de finale où on aurait pu avoir 4 Fanny. 13-0, 13-0, 2 fois 13-0. Et à un moment donné, on était à 12-0, mais c'est revenu à 12-8. Oui. Hein, ça a été même limite de ne pas finir avec une main supplémentaire. Alors qu'il y avait du 12-0 dans le... On avait calculé qu'on pouvait faire un titre avec 4 Fanny pour 4 quarts de finale. Allez. Grégory Chira pour sa première boule de poing. Je la vois pas vilaine, moi. C'est pas mal. Au vu du jeu qui est, moi je dis qu'elle est un peu longue, mais bon, Il aurait mérité de l'engager un peu plus. on va voir comment va réagir le Randato, le pointeur argentin. 160. Alors, on nous annonce que vous êtes autant de spectateurs internet que de spectateurs présents dans le Boulodrome, au nombre de 660 personnes. C'est bien. Il l'a monté. Il l'a Elle est bien engagé. jouée, elle est bien Il jouée, l'a mais très je pense bien qu'il a un engagé. petit peu de force. Non, Bon, belle boule. et ben voilà. On est renseigné sur la valeur de Randato en deuxième barre. C'est que la première boule. Hein. C'est que la première boule, donc on va voir. Maintenant, bon, là aussi c'est pareil. Il faut taper la boule.
en évitant d'avoir le contre, et ça, on n'y peut rien, on n'a qu'à pas mettre les boules derrière. Peut-être. C'est pas grave, Julien vient de, on va dire, lâcher Oui, une mais poubelle. bon, le problème, c'est que l'arbitre, il peut pas le voir. Il lui faut la vidéo. Oh, là. Ça peut arriver. Julien vient de lâcher complètement sa boule, mais on sait qu'il va, il va vraiment Oui, se oui, rattraper oui. sur celle-ci. Voilà. C'est mieux. Ah non. Bon, C'est un petit peu décousu. On joue très bien et on joue très mal dans la suite on joue très mal. parce qu'on a changé de distance. Ouais, mais la main précédente était à 17 mètres. Allez Julien, On prend le risque. annule. Il y va d'un pas. Il y va d'un pas décidé. Donc, Vous savez ce moi, qu'on je dit, vous savez ce qu'on croiserai dit, de l'autre côté. Donc. vous savez ce qu'on dit en jetant mal les boules comme il vient de le faire, il y a de fortes chances qu'il annule. Ben, moi, j'y crois bien, mais. Voilà. Allez, il avait envie de le faire. Il était parti pour le faire. Il n'y a rien à dire. Il y est allé. Et ben voilà. Donc on reprend les boules. On reprend les boules. On oublie tout. On oublie tout. On est première main. Il reste 49. Il va rester 49. 1-0 minutes pour de la jeu. France alors si on est première main. Tout à fait. Et la France mène 1-0. Et Donc voilà. 5-4. 5-4. pour la France. Rappel du score. Cette finale était prometteuse et elle nous promettait du jeu. Le jeu est là. Les joueurs sont bien en place. Allez, Allez Grégory. encore un peu plus loin. Et là, c'est Greg qui jette le but. Et on revient à 15 Voilà. mètres. Alors si Grégory nous remet la même boule, elle Elle est sera belle. prête. Elle est super belle. Exact. Reste à lui de se rappeler. Oui. Allez, préparation de la donnée. Encouragement du staff français lors de la prise de boule. Et voilà. C'est parti. On croise légèrement le jeu. On la monte un peu. Et là, le jeu risque de la Non lui mais donner. il a joué la même, elle veut pas être loin, elle remonte sur la fin, regardez. Voilà. Voilà, très belle boule. Voilà, impec. Yes. Voilà. Alors maintenant, l'Argentin est obligé d'engager vers le but, et c'est un petit peu, mais moins accentué qu'en face, là où Mais est ça peut aller quand l'Argentin. même du C'est-à-dire côté du que panneau de voilà, FIB. voilà, le but, où est placé le but, l'Argentin est obligé de l'engager, elle peut soit revenir vers la boule à Grégory, ou soit traverser complètement et aller se perdre. Maintenant, voilà, on va voir comment il va réagir, comment il va pointer sa boule. Donc déjà elle est basse, et elle reste en bas, c'est ce que je vous avais dit. Elle est un peu forte aussi. Alors après, on peut jouer par le dessous, c'est-à-dire se mettre face à nous côté droit et jouer la boule à Grégory et la boule reviendra par dessous, avec des risques de rester au cul. Et si tu joues Tout droit, ré, là où va se mettre l'Argentin, voilà. Ré de droite ça reste une bosse, hein. et droit le long du fil. Ça reste et ça se perd. Ça se perd, d'accord. Voilà, là elle est bien jouée. Mais elle commence, Hop. elle est bien jouée, Elle est bien jouée, mais elle est courte. La Voilà. boule de Grégory est super importante. elle est bien placée. Elle vient de faire jouer 2 fois le pointeur. Une frappe de Preto pour 2 points par terre. Voilà.
Allez, La boule est frappée. Allez, 3 boules jouées sur une. si on se rappelle bien, Grégory, on doit pouvoir rentrer de la boule de devant. Alors maintenant, il faut jouer, comme je vous disais tout à l'heure, mon avis perso, par-dessous, en se mettant sur la droite. Sur la droite. Et la boule va revenir entre les boules des Argentins pour prendre le point, sans prendre de risque. Apparemment, il va essayer de rejouer la même. Il y a aussi de fortes chances de prendre. Voilà, il se remet à la même place. Il ne faut pas trop changer de jeu. Ouais, je pense qu'il a pas tort. Après, comme on dit, c'est une question de distance. C'est tout à fait ça. Voilà, même s'il touche, Un petit peu il peut engagé. rentrer. Ça fait rien. Il faut qu'elle Ça fait reste. rien, elle a Il faut gagné. qu'elle reste. Elle a gagné. Ça va. Vous avez vu comme Elle a ça, juste- ça eh part. ouais, Hein. elle est un peu plus forte, elle est dehors. Voilà. Elle est Mais vraiment, bon, elle est vraiment traître ce jeu. Il est énorme ce jeu, c'est vrai que là. C'est pas le quand jeu on le plus analyse facile bien- pour une finale de mondial. Non. Un petit clos dans les montagnes avec une rigole centrale, ce serait vraiment joli. Où les boules restent toutes dedans. Ouais. Et avec le bruit du ruisseau à côté. Alors là, celle-ci, Celle-ci, est moi, bien elle me fait jouée. peur. Elle est bien Celle-ci, jouée, elle mais elle me fait devrait peur. replonger sur. Voilà, elle va replonger sur l'extérieur vers la sienne. Si elle avait été moins forte, je pense qu'elle était peut-être. Il y avait une chance. Il y avait une chance de faire le sens inverse. Alors, Nicolas Préto est à nouveau au but. Allez, 2 boules 4. 5-4 pour la France. 44 minutes comme de on jeu. dit, il vaut mieux qu'il le tape, comme le français Il vaut à la mieux main pour eux. d'avant. Ça peut être un tournant. Oui, ça peut même être énorme. Il y a intérêt de le taper. C'est fait. Rien à dire là non plus. Non. Superbe joueur. Il est énorme ce joueur. Concentration, je vais en face et hop. Et on tape. Vous avez vu, Bravo. vous avez vu le combiné de son compatriote Vitozzi. qui avait la grinta pendant 8 mènes et qui a raté le but d'égalisation pour D'égalisation, oui. 2 mm. Oui. C'est vrai. Alors on peut dire que Grosso a été champion du monde en ayant raté sa fin de demi-finale et sa fin de finale. Oui, ça c'est. Ça c'est pas... C'est à dire, mais c'est bon, voilà. C'est Il ça, est c'est les champion boules. du monde. Et il est champion du monde, il a le maillot. Il a le maillot arc-en-ciel. Voilà, il l'a vu maintenant, hein, c'est fait. Allez. Peut-être un peu plus facile. Et bien les boules des Argentins sont revenus ici. En se mettant comme Grégory s'est mis de sa première. Voilà, il a l'air Ouais. de... Il a l'air d'avoir analysé Et il a bien analysé le le jeu. jeu. Voilà. Maintenant, après, comme on dit, c'est une question de distance. Elle a donné. Et puis c'est À une 10 question ou- de bien l'acheter. Oui, Et, à 10 ou 15 cm près. il y a plein de paramètres. Alors là, c'est vraiment bien joué celle-ci. Ben, moi, je l'aurais. Mais c'est dommage. Elle est courte. Un Elle petit est courte. 50. Elle est courte, elle peut gêner. Moi, je dis qu'elle peut gêner. Elle est en plein jeu. Elle est en plein jeu. Et par contre, je serais légèrement. Je ne sais pas si, là où est le pointeur, si on descend par rapport à nous, si on va vers la gauche, c'est descendre. Ou si on va vers la gauche, c'est monter par rapport à chez vous. Voilà. Moi, j'aurais dit, je serais descendu encore un peu. Voilà, donc, aller vers la droite Moi, du pointeur. je me descendrai vers le but et je monterai à l'opposé du but. Bon, donc d'accord. Donc, il faudrait Là, il s'est monter. descendu vers le but. Voilà. Donc, il faudrait. Moi, je serais Sauf que sa monté un boule peu va plus. venir vers la boule à Grégory sur Voilà. la fin. Moi, je serais monté un peu plus et croisé pour jouer sur la boule. Elle a pris. Elle a pris. Vous voyez, elle est plus droite elle est plus dans la. Ouais. Moi, je serais donc Grégory. monté sur la gauche. sur la gauche et j'aurais joué sur la boule du français. Peut-être que le jeu c'est me bien l'aurait placé. donné après. C'est bien placé. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de mesurer. Non. Vu d'ici, ça paraît flagrant, mais bon, on en est loin aussi. Allez, Grégory. Un petit pas sur sa droite, un petit pas sur sa droite, et il joue sur les deux boules. Peut-être que le jeu va le lui donner. Disons que les deux boules commencent un petit peu à boucher le jeu. Le passage. Oui.
Il y a un risque de se retrouver dedans. Avec la boule argentine. La boule de l'Argentine. En appui. Au cul, comme on dit. Tout dépend comment on va l'engager, Grégory. Et il est parti Frambu. Hein. Ouais. Parce qu'il est passé. Et ça revient. Et oui, encore. ça revient. Oui, Et oui, ça revient. Mais on est sûr. Mais bon, ça lui permet peut-être de rentrer à 2. Peut-être. Là, mais c'est vraiment. Cet un endroit sur. aspire les boules. Ouais, c'est incroyable même qu'on voit. 1 sur ou 2. Ils ne se baissent pas pour mesurer 2 parce qu'ils vont au point. Donc bon. Alors après ce jeu 5, on peut le jouer droit. Droit là-bas? Oui, c'est ce qu'il lui demande. C'est ce que Preto lui a demandé. Voilà, droit de. Il lui a demandé d'aller un peu à la gauche, à sa gauche, et de jouer droit à son pied. On peut. Et c'est prendre du risque, hein. Ça se perd pas tellement, mais. C'est prendre des risques, regarde. Voilà. Elle va aller à droite là. J'ai l'impression qu'il est fort. Oui, mais c'est vrai qu'on est tellement loin aussi. Les boules de devant sont tellement loin que même si tu es un peu long, tu gagnes quand même. Donc la reprise est intéressante à faire. Donc la reprise est pour faite. nous, la prise est belle. Oui. Parce que là, il va falloir gagner. On a un Argentin qui est au contre. On peut faire et on est devant par 2. Si on fait un devant de boule, ça serait encore bienvenu. On va appeler l'arbitre, on va lui demander s'il y a 2 points. Norbert, on va prendre un carton jaune après. Ah. T'as bien vu qu'on ne fait pas déplacer un arbitre pour 1 cm. Voilà, comme c'est mis Grégory, le jeu est bien là. Vous voyez, elle revient après sur l'axe du but. C'est la belle prise. Ouais, bravo. Elle est en contre, bravo. Bien tenté et bien réussi. Donc je vous le disais, l'Argentine est au contre. Oui. Et nous sommes toujours devant. En avec second, en 2 attente d'un contre malheureux pour l'Argentine et heureux pour nous. Oui. C'est-à-dire que comme on dit, si tu mets les boules devant, tu n'auras pas beaucoup de contre. Si tu mets les boules derrière, hein, elles servent ou d'appui ou de contre. Ça peut être une site de misère. Oui. C'est bien tiré. Avec les encouragements de son pointeur. Allez. Je pense que nous avons un public qui est assez calme. Non, je parle pour les deux équipes. Pour les deux respectueux équipes, des deux équipes. Ils applaudissent un beau tir de l'Argentin. Bon, supportent très fort la France, c'est normal. C'est logique. On est français, mais c'est vrai qu'on respecte ces Argentins. Public connaisseur. Qui d'ailleurs, dans leur attitude, n'ont soulevé aucun problème ni rien. Est-ce que vous êtes allé déjà en Croatie, Jean-Claude? Oui, j'ai fait une semaine à Rijeka pour les championnats. La boule est belle, la boule est parfaite. Non, elle est longue. Ah là là, je la voyais moins forte. Elle est un peu longue. Oui, j'ai fait le championnat du monde avec Christophe, une semaine à Rijeka. Et comment avez-vous trouvé les Croates au niveau supporters? Ce que je pense, le micro ne me permet pas de le dire. Donc je me tairai sur ce... Alors, ils sont chauvins. Je pense qu'ils sont plus chauvins que nous, déjà et l'une. Et voilà. Ils sont très terre à terre, il n'y a qu'eux qui existent. C'est nous et vous êtes rien. Donc bon. Mais après, c'est pas grave. Je les avais côtoyés. Dommage. Mais enfin, on a le point par terre quand même. On tient. Je les avais côtoyés quand nous avons organisé avec Christophe les championnats du monde aussi, à Nice. Alors, Julien a contré. Mais enfin, quand même. Une boule 3, mais on tient. Je vais quand même rajouter que c'est le public et que c'est certains joueurs, mais nous avons été reçus par la délégation croate superbement bien pendant la semaine. S'ils ne nous avaient pas mis quand même une connexion internet, les Français n'auraient jamais eu le plaisir de voir les médailles d'or et les médailles d'argent de nos joueurs. Donc il faut qu'on relativise aussi un peu. C'est le public et c'est certains joueurs qui finissent par croire qu'il n'y a qu'eux qui savent jouer au boule. Mais on en a aussi en France. Hein, Norbert, on a aussi des joueurs français qui croient qu'il n'y a qu'eux qui savent jouer au boule. Oh oui. Allez. Revenons au sport. Oui. Une boule pour 2. Une boule pour 2. Julien va tenter de limiter la casse en tapant encore une fois. Elle est tapée.
Elle est tapée, elle est tapée, elle est tapée, elle est tapée. Une demi-frappe. Voilà, Voilà. Jean-Claude. Alors, On peut appeler ça une demi-frappe. si j'étais encore à Nice, je dirais c'est une frappe de vieille. Mais comme je Alors, suis plus... 2 boules Allez. à Nicolas Préto. Aucune boule aux Français. L'Argentin vient encore de tracer la deuxième barre. L'arbitre le réprimande. Le public réclame un carton. 2 fois quand même. Ça fait 2 fois. Hein. Mais c'est chacun leur tour. Hein. Donc un arbitre une fois, un deuxième arbitre une deuxième fois. Et Peut-être que la prochaine on va fois- s'arrêter là. Non, on va s'arrêter là parce que la prochaine fois c'est un carton jaune. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Un carton jaune. D'ailleurs, je vais te dire, je me pose toujours la question de savoir pourquoi. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi on ne peut pas la refaire cette règle. Faudra qu'on m'explique. Et parce que un arbitre m'a dit qu'elle sert qu'au jeté du but. Après, elle ne sert plus du tout. Alors, ça reste polémique. Est-ce qu'on ne ferait pas un semblant de raie avant de jeter le but et après on l'efface? Parce que c'est une raie qui ne sert plus. Une fois que le but est jeté, la raie ne sert plus. Par contre, si tu l'as fait, elle peut te servir pour rentrer au point. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il s'interdit. Voilà. Alors, donc, ceux qui se posaient la même question que moi, on vient de donner la réponse. Voilà, Nicolas Préto vient de reprendre. Donc 5-5 sur le jeu, une boule en main. Alors cette boule est moins engagée, elle va Oui, revenir dans il a les donné- boules. il a donné Attention, un il va coup de peut-être bras. rentrer par 3. Hein. Non, j'ai pas entendu. Non. Il est rentré à 2. Allez, 5-5, 34 minutes de jeu. Et ben voilà, on est bien en place. Le public scande « Allez les Bleus ». 5-5, 34. Je sens que cette partie sent quand même un peu le vinaigre. Je sais pas, chaque Je sais pas, j'ai- chaque y a- nation y a- a sa faiblesse, Il y a chaque une, nation a je son sais pas, passage il y a fort. Il y a Une tension. je sais pas si je sais pas si on peut appeler ça une tension. Je sais pas, j'ai du mal à donner le mot pour définir ce que je ressens là sur ce. C'est pas comme ce matin sur les demi-finales du double. Je sais pas. Ou alors est-ce que moi aussi je commence à être fatigué et j'analyse plus de la même façon qu'hier ou avant-hier. Je sais pas, j'ai peut-être un peu moins d'enthousiasme, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Je pense aussi, comme dirait Christophe Campiglia, on n'a pas de médaille en moins de 23. Le précision est revenu aux Croates. Non, la précision c'est moins de 18. c'est Donc, moins de 18. le combiné est revenu à l'Italie. Le simple est revenu à la Croatie. Et en moins de 23, il ne nous reste plus que le double pour raccrocher cette belle médaille. Et je pense qu'il y a une forte tension, une forte demande du public. Et on a peut-être la première place Mondial. mondiale en Allez jeu Julien, avec les Croates. un carreau allongé de Julien. Oui, là on peut pas dire que c'est un demi-carreau, là j'avoue que tu as raison. Norbert. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous appelez demi-carreau Jean-Claude? C'est n'est pas un carreau en entre place le carreau en place et le carreau allongé. D'accord. Le carreau en place pour moi c'est quelque chose Qui ne ça rebouge bouge pas. Et le demi-carreau c'est quelque chose qui vient derrière, comme tout à l'heure, 35-40. Et le carreau allongé c'est celui qui reste dans le jeu. D'accord. Voilà ma conception, qui n'est peut-être pas la bonne hein, d'ailleurs. Hein. Alors Mais sur c'est le, la chat, mienne. sur le chat, les gens peuvent nous dire Voilà. comment ils appellent un carreau. Voilà. Un carreau normalement c'est le remplacement de l'objet tiré. Le carreau c'est le remplacement de l'objet Voilà, tiré. changement de couleur. Changement de couleur, voilà. Bon, allez, première boule du... Deuxième boule de l'Argentin, Deuxième boule de l'Argentin. 1m20 devant, sur la gauche. Le passage, Si on croise le jeu de la droite. alors le passage est très Il est infime, il est plein de puisqu'il se boules. résume à ras la boule et Ouais. à l'axe du but. Donc il est plein de boules. Ce qui fait 40 cm de qui passage fait qu'il n'y a pas pour, grand-chose à pour passer. Grégory. Voilà. Mais enfin, bon, Mais il y a du passage. Comme hein. elle est loin, L'achetant, voilà, s'il la jette bien droite, voilà, faut elle est pas bien qu'elle jetée. soit longue. Faut pas qu'elle soit longue. Non, mais elle est bien jetée, elle risque rien. Voilà, belle boule. Ah, eh ben voilà. Il est passé exactement au bon endroit. Bon.
2 boules de jouet de part et d'autre. Le Français tient et Préto part à l'attaque. Alors on est revenu dans la bonne distance pour Nicolas Préto. Oui, il fait un carreau allongé. Il fait un carreau allongé qui s'arrête avant celui du Français. Exact. Ce qui peut bien entendu changer la donne de la main. Ce qui change totalement la donne de la main. Voilà. Puisqu'on n'est plus en second et oui. ils tiennent à 2 maintenant. Donc nous sommes obligés de repartir au point alors que nous aurions peut-être pu partir à l'attaque nous aussi. Mais bon, il n'y a pas le feu au lac, 5-5, il va rester 30 minutes de jeu. Elle me plaît bien encore cette boule. Oui. Voilà, il a vraiment joué les deux mêmes. Hein. Grégory est bien revenu dans la partie. Ça va être un moment déterminant Oui, de cette les Argentins partie. ont cru qu'ils allaient le déconcentrer en rejouant en première barre et Grégory leur montre que il est là et il est bien revenu et il est bien présent dans cette partie. Alors, est-ce on que a bien Nicolas vu à Préto droite. avait annoncé le but? Non, pas du tout. Je Il me certifie semble, que hein, non. puisque son manager, Je certifie que non. On son remet en manager place avait l'air le but. dépité. Oui. Donc reste debout, il va l'annoncer maintenant. S'il part au tir, il va l'annoncer maintenant. Non, il reste une boule à Nicolas, une boule à son pointeur, oui c'est ça. 2 boules, il reste. 2 boules, il va annoncer le but maintenant. Voilà, il annonce le but. Et là, il va taper la boule. Alors. C'est fait. Annulation. Alors, est-ce que vous connaissez Jean-Claude Pierre Beaufély? Non. Non, Moi, je connais pas. Alors Pierre Beaufély, c'est une figure locale qui a vraiment évolué au plus haut niveau. Mhm. Il a été champion de France doublette. Oui. Donc Alors, voilà. donc c'est Et un bon il joueur. nous demande la différence entre un carreau allongé et un traînard. Jean-Claude, je vous laisse répondre. Encore une question à 100 balles, ça. 100 € me plairait mieux. Un carreau allongé et un traînard. Ben, non, je suis obligé de reconnaître que... Non, je vois pas la différence. Il y en a un qui va moins vite que l'autre. Pardon? Il y en a un qui va moins vite que l'autre. Ben, je sais pas, c'est la question. Après, ça peut être le débat de la soirée. Là, il va pas voler haut alors. Moi, pour moi, c'est la même chose. Un carreau allongé est équivaut à un traînard. Alors ça, c'est de chez vous que ça, on dit que ça, non? Un traînard? Ouais. Ouais. Non? C'est dans l'Ain. C'est dans la... Je pense que c'est une expression de l'Ain. Et oui, chaque région a son cachet et chaque région a son... Alors moi, j'avoue que je jouerai pas là. Pour assurer la boule. Pour assurer la boule, je jouerai pas là. Là, alors là, il va se retrouver au milieu du jeu. C'est- Je vous l'annonce d'entrée. Elle va plonger sur la fin. Hop, regardez, c'est parti. Voilà. Moi, je l'aurais pas joué là. Alors du J'aurais fil croisé complet. le jeu. Ah non, Non. non, c'est Non. absolument pas le. Croiser et monter sur la boule. On peut jouer mais vraiment du fil serré. Là, Voilà. Sur notre droite du fil serré, en la jouant vraiment on droite. joue l'attaque. C'est normal, elle est belle. C'est une boule très compliquée. Tout à l'heure, ils se sont fait avoir. Hein. Oui. Eh ben, J'ai entendu un bruit, mais j'ai pas vu bouger la boule. je pense que c'est un trou. Non, il me semble qu'il a touché la boule, non? J'ai entendu un bruit, non? Même pas? Allez Julien, faut essayer de rester au contact. C'est pas droit? Si. Voilà, bon allez. Il n'y a pas d'allongé, il n'y a pas de traînard. Il n'y a plus que le but tout seul sur le jeu. Mais on a une boule de moins. Voilà. C'est très bien résumé.
Donc autrement dit, on perd la marque. Pas sûr. Attends, il faut jouer toutes les boules. Dans l'absolu. La logique voudrait que nous perdions la marque. Celle-ci est bien jouée, mais elle va encore plonger plus que l'autre. Vous voyez, parce qu'elle est un peu plus courte. Voilà, mais c'est vraiment le compliqué du jeu. Alors donc, je ne donnerai pas de conseils à Grégory, mais personnellement, je jouerai tout droit. Mais vraiment, carrément dans l'axe de but. Carrément à droite droit. et le long du fil. Voilà. Puisqu'on a un passage de 50 cm où la boule va rester. Sauf que sur la fin, plus elle va arriver vers le but et plus elle va plonger vers le fil. Ça marche. Oui. Et là, donc tu vois, il redescend lui aussi. Donc il va peut-être monter la boule. Alors attention à Grégory, il ne faut pas qu'il l'engage vers le but. C'est lui, pas il va mal. Non, c'est bien joué. Mais ça fait rien. Elle va s'arrêter. Elle va rester sur le Bien joué, bien joué Grégory. Bien analysé. Alors il y a un risque, de toute façon. Breto va défendre ce point, même s'il n'est pas beau, il a le nombre de boules qu'il faut pour défendre le point. Il part au feu, comme dirait l'autre. Oui. Non, il part. Il est logique, c'est la logique de la main. À la sortie, il marquera. Et si ça reste, non, il n'y a rien qui reste, donc il a toujours le point par terre. Allez, il faut se rappeler, Grégory, où on a joué sa boule, pour essayer de jouer la même. Alors un petit résumé, la France a joué 3 boules, l'Argentine 3 boules, mais c'est la France qui joue. Alors là, attention, parce que la boule va plonger d'un coup vers le fil. Ça va. Nous avons conjuré le sort. Norbert le gourou. Elle est bien jouée, Oui. attention, Allez. mais elle est légèrement plus forte, elle risque de sortir. Elle est difficile à tirer. Preto la tire le long du. Moi, Il y personnellement. a une dame qui bouge derrière lui, qu'elle tombe. Moi qui tire, je croiserai. Ce que j'aime. Il est bas. Les coups. Moi qui tire les boules Attention, comme ça, je les aime pas le long de la ligne. on regarde l'impact, on appelle l'arbitre. Oh là. Ça devient. Alors le carton jaune sera pour. Le coup est bon. Et le coup est bon. Là, donc le carton jaune serait mérité aux Argentins. Donc qui ont laissé supposer que le coup n'était pas bon, alors qu'apparemment l'arbitre il s'est même pas baissé et il a dit oui. Allez Grégory, encore une petite prise. Oui. On est combien là ? Mériterait. Bec. Voilà. Stop maintenant. Voilà, ça va. Ça c'est de la prise cachée pratiquement. Voilà, ça c'est. Alors vous voyez la difficulté de ce jeu ? Oui, il a engagé. Elle part à droite et dès qu'on oublie de l'engager, elle part Elle est partie complètement tout de suite à gauche. Voilà. Elle est partie dès le départ, dès qu'elle est tombée, on a bien vu le pouce, elle est partie. Voilà. Alors nous sommes 100 personnes de plus, 750 personnes nous regardent. On va bientôt atteindre le record qui est de 800, je le rappelle. Eh bien, on va y arriver. On va y arriver pour le progressif, vous allez voir. Voilà. Et la victoire de Guillaume Abelfaux. Guillaume Abelfaux. Elle est bien jouée, je crois, celle-là, Norbert. Oui, elle va rester sur le plateau, celle-ci est très bien jouée. Sauf qu'elle est peut-être un peu... Non, même pas. Non. Super bien joué. Il a trouvé le rythme du jeu. Mais bon, on est en première barre aussi. Maintenant, c'est nous qui avons la boule bâtarde, alors que c'était eux tout à l'heure. Allez. 2. 3. Une petite frappe de Julien. Ça nous mènerait... Obligerait Nicolas à faire la prise pour la marque. Voilà. Bien. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boules. Voilà. Nous n'avons donc plus de boules. Une boule aux Argentins, plus aux Français. Et Preto part au feu. Oui, bien sûr.
tout à fait normal, il risque Normal. pas grand chose. Bah, il risque Il juste va quand même de pas ne taper pas la prendre hein, puisque c'est une boule bâtarde. Donc lui, tireur, il risque pas grand chose de partir au tir. Ça c'est... Oui, c'est la dernière qui arrive. Donc c'est la boule de marque pour C'est l'Argentin. la boule de marque, c'est la boule de 6-5. Voilà. Allez. C'est la boule de 6-5. 21 minutes de jeu, 6-5 On pour était l'Argentine. mal parti sur la main, logiquement, les Français perdent un point. On a perdu la marque au premier trou. Hein. Allez, Au haut niveau, le moindre trou perd la marque. c'est ce que je disais hier, au niveau, la moindre perte de boule, on le paye cash. Allez, voilà, Preto se met milieu jeu À 12 mètres 10. à 12 mètres 10 et nous sommes à 12 mètres 10. Alors on va pas dire qu'en Argentine les jeux font 12 mètres, Non, mais nous sommes à 12 mètres 60. Hein? Ouais, allez, nous dirons 12 mètres 60. 70, allez. Donc c'est vrai que il a décidé de la jouer descend. droite, C'est bon. il a décidé de jouer droit et hop, elle replonge. Voilà, non mais droit, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas Non. de souci. 50 du fil bien droit, il n'y a pas de risque. Allez, on va pas chercher à comprendre. Il faut aller à la frappe. Allez, Attention. de toute façon je pense que c'est une partie qui va aller au temps. Oui, Bon maintenant on se mouille pas. Hein. non. 6. 5-6 pour la France. Voilà. Une frappe. Allez Julien. On aurait pu prendre le but aussi, donc on aurait Voilà. pu rejouer plus loin. On aurait pu jouer plus loin, mais je pense pas que l'Argentin nous mette le but plus loin. Ou non. Mais bon, tant qu'on frappe, tant qu'on tape et tant qu'on rentre au point. Je pense pas que Julien soit un joueur qui craigne le 12 mètres. Non. Mais par contre, Grégory, peut-être Je sais pas, au non, je point, pense sur pas le non point, plus, non peut-être. plus. Parce qu'on a quand même pu voir que quand Kranjčík lui a mis prêt, il s'est un peu désuni dans le point. Ouais, mais je pense que c'est général. Alors qu'il avait... Mais il parce a- que- parce qu'apparemment, ce que disait l'entraîneur, votre entraîneur, disait qu'ils étaient très roulants quand même. Alors, ils étaient très roulants avant le mondial, c'est un fait. Le fait qu'on rajoute le sable blanc à la place du sable Sur rouge l'aire de jeu. sur les 5 mètres 50 a quelque ralenti peu le- modifié la vitesse de Ah, d'accord. la vitesse de Donc ça, des donc boules. ça va peut-être vous handicaper à vous, maintenant qu'il y avait l'habitude de jouer les week-ends en sportif ici. Non, non, Est-ce non. qu'il va Ça falloir tenir va- compte de ça peut-être dans Oui, les trades? mais là, on tient le sable blanc dans les 5 mètres 50 en passant le tapis en large. Ouais. Je Donc pense ça veut qu'ils dire, vont pas ça veut dire s'embêter que- à Ça l'avenir. veut dire qu'au milieu, sur le jeu, on roule, et Voilà. ils sont Ils roulent identiques, autant. ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé, on n'a jamais rajouté de sable sur le milieu, on n'a D'accord. jamais enlevé de sable. Non, c'est seulement les 5 mètres 50 qui ont été Ouais, elle me un plaît petit bien, peu celle-là. travaillées. Je pense qu'elle va être superbe la prise. Hein? Faut la faire maintenant. Elle Allez, me plaît bien. voilà. Avec une remontée de points rageur de Grégory Chira. Et là, De tout toute façon- peut se passer. Les Argentins ont la grinta. Alors, si on pouvait l'avoir nous aussi, Ça serait une belle partie de green. Tiens. Voilà. Et on croise. S'il n'est pas droit, il tape la sienne tout seul. Ah là, oui. Ça peut tout faire. Et il a tapé un Un tir autre, parfait. mais, hein, c'était limite. Hein. Mais Il c'est a un pris tir sur le parfait. côté. Il a Voilà. pris sur le côté. Hein. Moi, j'aurais pas pris ce risque-là. On tape droit et puis c'est tout. Après, il y a le contre, il y a le contre. Parce que s'il est légèrement pas droit, lui qui tire côté gauche, comme tu dis, ça pouvait finir mal pour lui. Allez, faut se rappeler. Ouais, mais bon, les gens, ils veulent savoir. Donc pas évident à gagner, mais je pense que s'il mettait une belle boule, Ouais. Julien irait. Elle est un petit peu courte. Elle est un peu courte, On aime beaucoup. pourvu qu'elle Oh oui, énorme. Et elle est peut-être même pas au jeu. Elle sert Non, à mais rien. c'est la perte de vitesse qu'il a fait, elle est là. Elle avait pris la même direction que la première, mais après la perte de vitesse l'a fait plonger. C'est incroyable comment les spectateurs peuvent réagir. Aux boules manquées. Ouais, la rumeur est montée tout de suite, ça s'amplifie. Et ça aide pas le joueur. Et non, voilà.
C'est sûr, quand tu entends un gros A comme ça, c'est pas marrant pour le joueur. Alors il nous faudrait un appui maintenant. Oui, mais il faudrait peut-être pas être trop long non plus. Voilà, elle prend la même direction que sa première, vous voyez. Et là, il faut qu'elle revienne vers la boule. Ça fait rien légèrement. si elle n'est pas revenir. Voilà. Et il a gagné le point. Alors 2 boules qu'est-ce qu'on 3, fait? mais alors là, les Argentins sont vraiment Alors chef, qu'est-ce qu'on fait? handicapés par cette boule. Oui. Et parce que je peux vous dire que seul le tir totalement droit va lui permettre de ne pas contrer parce que est-ce qu'il croiserait là? Allez, il croise beaucoup moins. Ah oui. Le moindre fait qu'il ne soit pas droit va contrer la sienne. Bah, tout à fait. Là c'est un placement compliqué. C'est la sienne qui part. Voilà. Mais il est resté au carreau. Il est resté carreau. Contre sa boule et carreau. Julien a plus de place. Oui. Comme quoi, la deuxième boule de Greg est très importante. Elle aurait été... Alors, tactique des Français qui partent au but. 15 minutes de jeu, 5-6, 2 boules 2. C'est un petit peu risqué. En même temps, qui tente rien n'a rien. Oh là là là. J'ai l'impression que les Argentins tiennent à 2 maintenant. Vous me confirmez, Jean-Claude? Vu d'en haut, je pense. Et là maintenant, ça devient problématique parce que le but a changé de place. Et oui, et il me semble encore plus difficile de faire le devant de boule. Et le temps s'écoule. Et il est 14 minutes et nous n'avons plus qu'une boule pour 2 et nous sommes menés 6-5. Et là, celle-ci n'est pas près de reprendre. Et celle-ci, comme tu dis, n'est pas près de revenir. Alors là, nous allons plonger dans le doute. Nous avons repris le deuxième point, nous avons dû couper le deuxième point, je pense. Oui. Donc nous risquons d'en prendre 3, ce qui ferait un break pour les Argentins et qui mènerait 9-5. Voilà. Donc pour ma part, je pense une mauvaise mayonnaise sur cette mène qui n'était quand même pas partie pour finir comme ça. Eh bien disons, à 2 boules 2, on peut peut-être jouer la faute de l'adversaire. À ce niveau-là. Et les Argentins sans jouer ont joué la faute des Français pour ma part. Sans jouer. Sans jouer. Nous leur avons donné l'occasion de nous mettre 3 points. Donc 2 points de servi. Pourquoi ne pas avoir une pointé? Boule en main. Pourquoi ne pas avoir pointé? C'est le joueur qui a les boules qui décide. Oui, oui, bien sûr. Il faut partir de ce principe. J'essaie de savoir pourquoi le joueur... Quelle est sa pensée? Non, pas la pensée, mais ce qui lui a fait dire qu'il faut aller tirer au but. Et peut-être qu'il ne se sentait pas de faire de prise. Alors Préto a l'air bien court. Est-ce que ça va suffire? Oh, oui, on est trop loin là-bas. Alors 3 points. Temps mort France, à mon avis. Non, temps mort Argentine. Non, c'est temps mort Argentine qui maintenant mène 9-5 et puis qui a 12 minutes. gagne du temps. 12 minutes. Un temps mort tactique. Je suis sans voix, Norbert. Non, mais ce coup-là m'a laissé il y avait les deux énormément jeux. sceptique. Non, il y avait les 2 jeux qui se présentaient à Julien. Pour moi, non, il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait qu'un seul jeu. Si tu rentres au point, tu peux le gagner. Même si tu ne le gagnes pas et que tu restes devant, tu vas empêcher de rentrer 3 points. Tu limites la casse, non, Norbert? Quand tu t'aperçois que tu vas perdre la mène. Mais il y a le contre qui est possible. L'Argentin, il ne fallait pas oublier qu'il était 50 derrière avec son carreau. Il peut contrer une deuxième fois. C'est vrai que le but est tapé. On a la malchance qu'il tape la boule et qu'il reste dedans. On peut très bien faire tirer le pointeur. Et Julien a bien tiré. Julien a bien tiré. Il annonce le but, il tape le but. C'est un coup de malchance. Seulement le but tape sur la boule. On va pas dire que le tireur a mal tiré. C'est pas possible. Le sort se retourne contre les Français. Donc les Français n'ont pas la petite chance qui fait de temps en temps tourner les mènes. Alors premier but raté par les Argentins qui ont mis même moins que 12 mètres. Ils veulent jouer encore moins loin que le règlement nous l'autorise. Un jeu de pupille.
À 11,50 m pour les moins de 15. Oui. Ou 9,50 m pour les moins de 13. Ah, celui-ci devrait rentrer dans les 12 mètres. Ah, un petit peu plus loin, milieu-jeu. Ouh là là, du milieu-jeu. Bon, Alors là, c'est 6-9, pareil. il n'y a rien à dire là, il faut 11 minutes à jouer, il va falloir 5-9. 5 à il 9. va falloir Moins 4. engendrer, il va falloir mettre des points de côté. 11 minutes, ce qui fait une mène suivie d'une petite mène. Une Oui. demi-mène pour Oui, reprendre et pas- votre pas- terme. D'accord. Et là, le but est assez facile hein, puisqu'il est plein milieu. L'Argentin, s'il se place pratiquement dans l'axe du but, voilà, comme En ça. restant bien droit. En restant un petit peu en dessous, voilà, bah, il a trouvé le jeu, hein. Faut pas lui dire mieux. La boule ne devrait pas finir bien loin. Vous voyez, il est un petit peu court, mais alors elle est plein, Il est vraiment court. plein Il est caramel. vraiment Hein. court et il y a quand même de quoi. Il y a quand même la distance, il y a quand même de quoi passer. Et je pense que même en étant légèrement plus fort, je pense que. Alors Grégory, en peut jouant passer. le même jeu, peut faire une prise cachée parce Oui. que le jeu vraiment plonge. Replonge Juste derrière la voilà, boule. Voilà. Seulement, il faut passer la boule d'abord. Et il faut jouer pareil. Et comme tu dis, la boule est en plein jeu. Donc Norbert avait raison. Norbert avait raison. On touche, on plonge et on gagne. On fait le point caché comme a dit Norbert. Il n'est pas caché le point, mais il est collé. Donc les Argentins ne prennent pas le risque de frapper. Viens, tu rentres, tu sais comment ça marche et puis tu viens me voir. Ben là, je suis dans les tribunes vers la vidéo. Deuxième boule de l'Argentin. Non, en haut des tribunes, là où il y a la télé. Voilà, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Non, Oui, toi tu viens, oui. les boules de devant étaient énormément loin quand même, puisque Allez, à tout de suite. avec le bec, il a réussi à gagner le point sur latéralement. Donc les boules de devant étaient vraiment loin. Ils sont rentrés par deux, les Argentins. Non, les Argentins sont rentrés que par un à mon avis. Alors que j'avais raison tout à l'heure, Oui, elle Grégory n'est a pas pris venue derrière. cacher, Elle est venue à côté. Elle est venue juste à côté et Mais les sa Argentins boule n'ont pas réussi. sa n'ont boule pas est voulu sur la prendre de droite. risque. Maintenant la boule de Grégory est à droite. Et Allez, la il a boule tout de- pour lui. Hein. Il peut bien rentrer sa boule. Hein. Oui, mais il va rentrer avec celle de l'Argentin. Et là maintenant, donc les Argentins en ont un. Et le deuxième là-bas, Est-ce qu'on tient? peut-être. Non. Non. Donc on va au tir. On tape les deux, on n'a toujours pas le point. Ah, si les Argentins sont rentrés par deux, c'est tout à fait ça. Ensuite, si jamais les Argentins n'avaient qu'un point, alors après, un tir parfait de Non, puisqu'on a joué, De Julien, oui, sur mais, la boule de gauche. un triage de Julien On a permettrait qu'on tienne encore. Oui, c'est une précision. C'est une précision. Oh, il a cherché seul. Hein. Il est sauté, il a cherché seul. J'ai l'impression qu'on s'excite un petit peu. C'est le ressenti. C'est ce que je dis, on n'est pas serein. On n'est pas serein, on fait des annonces rapides. Julien a l'air de s'énerver. Alors Oui. il repart au feu. Oui. Et il repart au feu sans avoir concerté ni rien. Donc, on les sent énervés. Je les sens énervés. Peut-être moins Grégory, mais Julien un petit peu agacé par ce qui se passe. Alors là, bravo. De toute façon, quel que soit le résultat, pour ma part, Julien Mollager a fait son championnat du monde. Quel que soit le résultat, pour ma part. Je l'ai vu. On peut résumer pour Anthony Percherancier qui a fait un très beau Tout à fait. championnat du monde de tout à fait combiné. aussi, oui, bien sûr. 28, 26, 26, 26. Oui, donc c'est une régularité. Qui tombe 2 cm derrière le but pour sortir l'italien. Mm. Julien a fait un très beau championnat, mais il a l'air un petit peu agacé sur cette fin de partie. Oui, parce que c'est peut-être le but qui tire. Il a encore peut-être dans la tête le but qu'il a tiré qui fait. Elle est courte. Ah, elle est bonne, hein. C'est bon.
Donc la France a l'air de tenir, puisque l'Argentin, on dirait qu'il s'apprête. Ah non, non, je me trompe. Non, Donc, on avait joué sur. Alors, les Julien Français avaient va-t-il- joué sur le. Julien va-t-il partir au but? Ben oui. Allez Julien. Laisse la France dans la partie. Non. Alors c'est un raté pour Julien. L'Argentine garde le point. Une boule à Grégory. Et 3 aux Chiliens. 3 aux Argentins. Et le point portant aux Argentins. Alors nous avons quand même une bonne nouvelle dans cette finale, mon cher Jean-Claude. Ben, il va falloir m'en donner une. Il y a 830 ordinateurs connectés en direct. Et il y en aura, je vous dis, 900. Il va y en avoir 900 dès qu'on va commencer les présentations du tir progressif. Vous allez voir. Bon, 1000. Voilà. Alors donc, Greg vient de reprendre le point, mais nous, les Français n'ont plus de boules. Et les Argentins, par contre, en ont 3. Alors Fabrice Soubra paye le champagne à 1000 connectés. Hein. Donc à vous de jouer. Est-ce que Preto... Non, je ne pose pas ma question. Et oui, Preto a envie d'être champion du monde. De toute façon, les deux équipes ont fait un extraordinaire championnat de France de double. Donc les deux équipes méritaient avant le début de cette finale le titre. Je pense que l'Argentine va se diriger vers ce titre. 10 par terre, 2 boules à venir. On joue la gagne. C'est pas possible. 12. On peut jouer 12 à 9, 12 à 5, on peut jouer. Avec carreau. De toute façon, l'Argentine le mérite, aussi bien que la France, mais là, je pense que la grinta est chez eux. Alors là, le public marmonne un petit peu parce que Nicolas Preto part au feu. Donc voilà. Alors, 11 pour l'Argentine, 5 pour la France et 4 minutes à jouer. Les Français remontent. Autant vous dire que ça les sent le Français. roussi, ma chère Simone. Donc les Français ont dit aux Argentins de ne pas jouer. Oui, mais Preto, lui, demande à son pointeur de jouer. À partir de ce moment-là, il n'est pas obligé. Voilà, il lui donne la boule, donc c'est ok. Non, 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 non. Il va les siffler, il va les siffler. Voilà, voilà. Il va les Si la siffler. France dit de ne pas jouer, il ne faut pas jouer. Non, non. Alors les spectateurs Oui, non, mais, ne sont pas tous d'accord. d'accord ou pas d'accord, les Français avaient fait signe. Alors il n'est pas obligatoire de donner un coup de pied dans le but. À partir du moment où vous dites à l'adversaire c'est ok, Oui, oui, tout à il fait, n'est pas oui, obligé alors, de jouer sa ouais. boule. Hein. C'est ce que m'a confirmé Christophe Vaillant. C'est ce que m'a confirmé Christophe Vaillant Oui, hier oui. parce que je lui demandais ce système-là par rapport à les joueurs qui n'ont pas fait jouer et qui ont donné gagner sur une main. Seulement le règlement dit que quand on n'est pas arrivé au nombre qu'il faut pour gagner une partie, c'est-à-dire 11 ou 13, et qu'il reste du temps, on doit automatiquement jouer la main derrière. Et Christophe Vaillant m'a dit, si l'adversaire en face donne l'autorisation aux joueurs de ne pas jouer leur boule, c'est comme s'il laissait passer la main. Voilà. Donc les Français ont fait signe, je ne vois pas pourquoi les Argentins allaient jouer leur boule. Alors Donc nous en sommes à 11 à 5, 2 minutes 10. Donc, on va avoir une pensée quand même pour Grégory qui passe deux fois à côté. Voilà, ça doit bouillonner. Hein, Oui, ça bouillonne. parce je que pense que on passe à côté de 2 titres potentiels. Je pense que le résultat du simple a fini de... Alors après, sur cette finale, il y a eu moins de suprématie française, hein, parce que là, le de la tête, il menait 7-0, on on a été équivalent avec, mais on a fait plus d'erreurs que les Argentins. je pense.
Et les erreurs, comme tu disais, les erreurs, tu les payes cash. À ce niveau-là, tu payes tes erreurs cash. Voilà, Ah non mais oui, les Français il y a plus rien, craquent. là. Oui, là, il n'y a plus rien. Le but. Les Français Là, il va craquent demander totalement. le but. Il va demander le but, il reste 1 minute. 1 minute Il demande le 25, but. Bon, s'il le tape, Julien s'il le vient tape, de... il aura les voilà. applaudissements. Ils savent qu'ils peuvent rien faire de toute façon. Le temps est terminé, 11 à 5, t'as que 6 boules à mettre, tu mets un point, L'Argentine il tape, c'est fini. file tout droit vers l'or mondial. Vers l'or mondial, vers le titre de champion du monde. Pour des gens qui n'ont pas de boulodrome. Voilà, allez. Voilà, fin du bal. L'Argentine est championne du monde. Oui, on ne peut dire que bravo. Bravo, bravo. Il n'y a rien à dire. Depuis le début du championnat du monde, je l'ai dit, pour moi, la nation qui sort de ce championnat du monde, c'est l'Argentine. Voilà. Le joueur qui pour moi m'a fait le plus sensation, c'est Preto. Ça, et je reviens pas dessus. Il suffit de regarder. Il suffit de regarder. Là. Alors nous avons donc des images de joie et des images de détresse. Eh oui, nous à la avons fois. les images de détresse, oui. Tout à fait Norbert, c'est ça. Et ça fait partie, malheureusement ça fait partie du sport. Ça fait partie du sport, hein. De toute façon c'est le haut niveau, il faut l'accepter. Des victoires, des défaites. C'est vrai. C'est vrai que ça fait partie du sport. Bon, mais ça reste toujours un sport, mais ça fait la boule, ça bouleverse quand même un peu. Ça bouleverse quand même un peu. Bon, ben. Alors voilà, mon cher ami, donc je vais aller continuer mon travail. Hein. Oui, tu vas mettre en place le tapis progressif. de prog. Voilà. Nous, on va remonter les caméras. Merci mettre de ça en votre place. accueil. On va croiser les doigts pour espérer que notre petit jeune à Belfaux Voilà, j'espère que Guillaume va nous rapporter cette médaille d'or. Merci à tous. Merci Norbert de tes conseils et de tes commentaires avertis. Accueillons les vainqueurs. Les médailles seront remises par M. Marcel Jacquin, maire de Saint-Lubin, M. Christian Lacoste, président de la Fédération internationale de boules, M. Pierre-Georges Bondas, vice-président de la Fédération internationale de boules, et M. Jean-Claude Pouillon, président de la Fédération française du sport boule. Médaille de bronze, Grosso Daniel, Lituri Manuel, Italie, Grancic Ante Milecenic, Marino, Croatie. Médaille d'argent, Chirac Grégory, Moulager Julien, France. Médaille d'or, champion du monde, Raphaël Randazzo, Nicolas Preto, Argentine.
Mesdames, Messieurs, en l'honneur des vainqueurs, l'hymne national d'Argentine. Le drapeau de la Fédération internationale de boules va être transmis au club d'Ebens, organisateur du mondial Under 18, Under 23 2012. Monsieur le maire de Saint-Vulbas, Marcel Jacquin, le transmet au président de la Fédération internationale, qui lui-même le remet précautionneusement à monsieur Philippe Coquet, président du club d'Ebens. Merci monsieur Coquet, bon courage.